Le débat qui défraie la chronique depuis quelques jours est relatif à l'acte de reconnaissance de paternité, un sujet qui suscite remous et commentaires au sein de la population. Pour mieux éclairer l'opinion publique, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a fait un point de presse ce mercredi 28 avril 2021. On suit les explications de Cyril Goubedji au micro de Mathieu Boko et Edouard Capo. L'urgence d'une clarification sur le débat qui se mène en ce qui concerne l'acte de reconnaissance de paternité depuis quelques jours s'avère nécessaire. Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire de l'ANIP, face aux professionnels des médias pour cet exercice. La loi a consacré une obligation de déclarer l'enfant sur la base d'un acte de reconnaissance de paternité. Il me plaît de rappeler que la reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale de l'émettant, acte par lequel il déclare être le père, nous allons dire l'auteur d'une grossesse, ou si l'enfant est déjà né, il déclare être le père de cet enfant. En évoquant l'indispensabilité de cette pièce lors de la déclaration de naissance, il rappelle que c'est l'une des dispositions de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin. Pour le gestionnaire mandataire, ce n'est pas une nouveauté qui doit si tant enflammer une toile. La prise de l'acte de paternité poursuit un objectif. Que faire pour que la transformation du secteur puisse permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs? La réflexion a été d'opérer en deux temps. Le premier temps, disposer de mesures techniques pour régler l'urgence, c'est-à-dire mettre fin au péril paperassier qui gangrène le secteur de l'état civil, où on parle de souches qui disparaissent, de souches inexistantes, bref, tant de choses qui soumettent le citoyen à des tracasseries monstres. Mais il faut également régler le problème des duplicités, des doublons. Le même individu qui change d'identité au gré des besoins qu'il ressent. Il faut mettre fin à ce désordre et garantir l'identification de la personne à une source unique et nationale. Il martèle que ce document permet de déclarer le nouveau-né dans un délai de 30 jours pour compter de la date de l'accouchement selon la loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits civils. Il n'est d'intérêt pour personne de défendre qu'on n'a pas besoin d'avoir la preuve que tel est le présumé père avant de faire mention. Nous parlons du registre national des personnes physiques, il y a des garanties autour, il y a des mesures d'efficacité qui sont prévues et il faut pouvoir les respecter. Donc ça permet non seulement de donner un nom à un enfant, de lui donner une identité, mais au-delà de ça, la reconnaissance permet à un enfant de rentrer dans la famille de son géniteur. Et ainsi, l'enfant aura pour père celui qui a fait la reconnaissance. Les parents de ce monsieur, son père et sa mère, deviendront les grands-parents de cet enfant. Et il y a des droits, des obligations alimentaires qui sont derrière toute cette formulation de la chose. Désormais, l'acte de paternité est subordonné à la présentation de certificats d'identification personnelle, un document administratif d'identification prévu par la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin et délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes.